Moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais fait d'autre travail. Je n'ai pas fréquenté, je n'ai pas rentré à l'école. C'est le gardiennage que je fais. J'ai commencé comme un petit boy depuis au village. Et puis c'est grâce au Blamin qui m'a fait venir à Ouagadougou. J'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans. J'essaie de rentrer, je rentre normalement, je dois rentrer à 18h. 18h, 6h du matin. Et si j'ai rentré, je dois contrôler toute la cour. Il peut oublier d'autres portes, il n'a pas fermé. Bon, le matin, s'il sort, s'il voit que ça n'a pas fermé, il peut croire que c'est quelqu'un, un espion, voleur qui est rentré ouvrir sa case la nuit. Ça peut jouer le problème sur moi. Moi, j'ai uniquement armes blanches. Effectivement, le voleur peut venir avec de vraies armes pour se taquer. Remarquez, c'est Dieu seulement qui va te sauver. D'ailleurs, même la loi de Vézil, il peut te donner arme là. Et puis il va te dire, tu n'as pas le droit de tirer sur le voleur. Mais le voleur a le droit de se tirer sur toi, mais toi, tu n'as pas le droit de tirer sur le voleur. En train de me préparer pour aller au service. Mon poste c'est la BCABC. Je suis vigile là-bas. Pour le bien-être de ma famille, ce travail me permet de m'occuper de ma famille financièrement et payer les études de mes enfants. Je suis mère de 3 enfants, 2 filles et un garçon. L'essentiel pour moi, c'est de ne pas aller demander de l'aide à quelqu'un sous prétexte que je suis veuve. Elles sont 3. À tour de rôle, elles rentrent. Quand une sort, l'autre rentre. D'accord? Mademoiselle, j'espère que tu as éteint ton portable. Bon. Assieds-toi. Ton nom c'est quoi? Tu as 2 enfants et tu vis avec un homme. Donc tu as un compagnon. Tu es prête à faire un travail que tu ne connais pas. Nous, on creuse des tombes. Tu peux creuser? Tu peux creuser des tombes. Tu peux frapper quelqu'un? Parce que nous, on frappe les gens quand ils ne sont pas corrects. Tu peux frapper? Donc, tu es prête à tout faire. Si on te dit de coucher ici, tu dois te coucher. Pour avoir le travail. Si on te dit de rouler dans la poussière, tu dois rouler. Tu n'as pas de maladie qui t'empêche de courir. Tu n'as pas mal au cœur. Tu n'as pas d'asthme. C'est sûr? Oui. D'accord. Donc, tu pars et puis à 15h, tu demandes des crêpes. Tu viens avec une culotte et puis un t-shirt.
D'accord? Voilà. Si tu as une serviette, tu peux venir avec. Si tu veux, après, tu peux te laver ici. Sinon, après, tu rentres chez toi. On fait comme ça? Donc, à 15h. Merci. Tu appelles la suivante. Après l'État, aujourd'hui, si on veut bien voir, je pense que les sociétés de gardiennage constituent les plus gros employeurs au niveau du Burkina Faso. Nous estimons, par exemple, aujourd'hui, le nombre de vigiles qui œuvrent de façon légale dans des sociétés de façon légale à environ plus de 22 000. Plus de 22 000 vigiles aujourd'hui. Et malheureusement, la plupart sont concentrés au niveau des grandes villes comme essentiellement Ouagadougou. Et puis ensuite, il y a Bobo, et puis Fada, etc. Donc, et parmi ces vigiles-là, vous avez une très grande proportion de vigiles analphabètes qui n'ont jamais fait l'école et que nous ne pouvons utiliser malheureusement que de façon réduite, c'est-à-dire pour des gardes de nuit ou bien pour des gardes groupés, c'est-à-dire là où il y a par exemple 2-3 agents, parce qu'il faut nécessairement que les chefs de poste puissent faire des rapports. Donc les chefs de poste sont nécessairement lettrés, mais nous avons en majorité des gens. C'est comme l'armée. Aujourd'hui, quand l'armée recrute les jeunes de 20 ans, vous avez beaucoup qui viennent des villages, qui sont désœuvrés, qui n'ont pas de niveau. J'ai pu faire la passation avec celui qui était là hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu d'incident. Je suis en train de faire la ronde pour couronner la passation de service qui s'est passée entre les agents de nuit et les agents du jour. Voilà. Puisque à chaque mois, un rapport est adressé au patron pour qu'il suive les difficultés qu'on rencontre sur le terrain. Voilà. Et donc pour me permettre de faire ça tous les matins, je suis obligé de faire la ronde pour couronner la passation de service. S'ils ont eu des difficultés au cours de la nuit, je les mentionne pour qu'au plus tard, le 30 du mois, je puisse faire part au patron. Je fais partie de la première promotion à Desato, puisque c'était la première société qui a eu l'idée de recruter et le courage de faire confiance aux filles et recruter au sein de sa société. Je suis venue dans la société après avoir échoué 2 fois au bac et après plusieurs tentatives au concours de la fonction publique qui m'ont découragée. Le choix est venu par manque de métier. Voilà, parce que je n'ai pas eu à avoir la chance dans la fonction publique. En tant que femme et chef de poste, ce n'est pas facile. Parce que j'ai des éléments qui sont pères de famille et qui se voient mal commandés par une femme. Donc sur ce plan, c'est 2 fois un peu difficile, mais je parviens par l'amour que j'ai pour ce travail-là. Voilà. Et quand je pense que je suis seule pour éduquer mes enfants, et je ne veux pas aussi aller demander de l'aide à qui que ce soit, donc je suis dans l'obligation de moi-même initier des choses pour amener ces gens-là à comprendre que autant je suis une femme, autant eux ils sont des garçons, nous avons les mêmes droits.
franchement dit, je suis très content, j'ai eu mon salaire ce matin-là. Ils nous payent, bon, ils tournent dans chaque poste. Ils donnent chacun à son enveloppe. Ils préparent l'enveloppe à la maison, ils écrivent chacun à son nom, s'il est arrivé, il tire l'enveloppe, il te donne. Papa le waka? Waka? Sinon, le riz est fini. Mon maïs est fini, il n'y a rien dans la maison. Bon, je ne sais même pas quoi aujourd'hui. Si ce n'est pas à cause de mon salaire, je ne sais même comment les enfants vont se débrouiller aujourd'hui. Plaît à Dieu, aujourd'hui, ça va. Je vais envoyer, il va aller payer le riz, il va payer le maïs. Bon, je sais le bois, bon, façon fraîche, il va préparer manger aujourd'hui. Bon, c'est le maïs. Voici sur le riz. Maintenant, tu vas enlever 4 000 à l'aide d'un tailleur là. Il reste 6 000. 6 000 là, tu vas enlever, payer le bois, payer le poisson chèque. Dans quelques kilos de baobab ou bien gombo. Là, tu bien gardes ça. Ça là, moi aussi je vais prendre ça. Faut dans la maison là. Garde dans la maison là. Je ne sais pas. C'est un enfant, la fièvre. Le carton va l'amener au dispensaire. C'est 6 000 que je vais prendre. Je vais enlever 3 000 francs en cash. Je dis, on doit manger quelque chose de bon. Je sais, dans un mois, on doit manger une seule fois quelque chose qui est bon. Le reste, là, maintenant, manger le gombo sec, le baobab, c'est ça que c'est débrouillé. C'est le salaire d'un vigile, c'est trop maigre. Le riz que je paye, ça ne va même pas arriver 15 jours. Mais nous, les vigiles aussi, pour demander des avances, c'est pas facile. Mais si tu n'as pas une bonne voisine ou bien une bonne voisine, pour demander si elle vend le maïs ou bien le riz, tu peux prendre le crédit là-bas. Après ça, si tu gagnes ton argent, tu remis. Chaque mois, toutes les sociétés de gardiennage actuellement ont le même problème. Chaque mois, après les salaires, il y a beaucoup d'abandon. Donc quand c'est comme ça, les contrôleurs seuls sont dépassés. Il faut que moi-même j'aille sur le terrain pour pouvoir essayer d'équilibrer un peu la balance. Voilà, ok, il faut venir dans 30 minutes. Voilà, parce que je n'ai pas encore terminé. Je suis en ville, dans 30 minutes. Est-ce que toi, ta tenue est correcte? Non, il faut me parler clairement, simplement. Je ne viendrai jamais pour vous appeler d'abord pour dire j'arrive. C'est pas correct. Et toi? Bon, moi je suis escorteur. C'est nous qui escortons les trains. Ah, d'accord, ok. Donc c'est toi qui es là. Hein? Et c'est correct. C'est pas correct. Vous, c'est qui? C'est pas normal. Hein? Oui, mais il n'a pas le droit d'être là. C'est toi qui es responsable ici. Lui, il n'a rien à voir. Si y a un problème, c'est toi. Ou bien, quoique lui-même, il sait que c'est pas normal et il ne devrait pas encourager ça. Ça, tu ne dois pas être là. Ou bien, plusieurs fois, on nous a dit ça, on nous a reproché. Ça, c'est pas normal. Il faut partir. On verra ça après. Viens là. Par exemple, elle n'est pas en tenue correcte. C'est ça le problème. Voilà des filles que j'essaie d'encourager. Parce que beaucoup de filles viennent demander le travail. Il y a beaucoup de filles qui demandent le travail. Et moi, j'ai dit, comme vous l'avez vu, suivi dans les recrutements, j'ai dit, je vais encourager les filles. Il y a des endroits où vous allez voir des agents qui ne respectent pas les consignes. Et nous sommes assez stricts. Et les gens confondent ça à de la méchanceté. Ce n'est pas de la méchanceté. Pour la simple raison que nous payons aussi correctement nos agents. Les gens ne veulent pas le travail, ils veulent l'argent. Les sociétés de gardiennage ou le métier de gardiennage
c'est pas qu'il n'est pas connu, il est bien connu, mais il est mal estimé, aussi bien par les bénéficiaires, par la population d'une manière générale, et même par les employés qui sont dans ces sociétés. Parce que la plupart des employés viennent juste pour avoir l'argent pour quelques temps et puis ils s'en vont. Vous voyez actuellement les 3 filles qui sont avec moi, elles sont très bien habillées. Un contrôleur ou le patron qui vient trouver ce genre de comportement sur le terrain, il n'a rien à dire. C'est correct. Mais imaginez-vous le patron qui vient sur le terrain, il vient trouver quelqu'un qui est défourré, en tapette, sans la casquette, défouré sans la casquette. Alors qu'au moment de signer ton contrat, tout a été dit là à l'intérieur. Et tu as dit oui, tu as signé. Donc tu dois obligatoirement honorer ton engagement. Jusqu'à demain matin. Demain matin, tu ne pars pas au travail? Non, non. Si tu es trop busy, la vie, tu pars au travail. Tu vas faire comment que le patron ne va pas sentir que tu es busy? Non, c'est pas vrai. Tu sais ça, aïe. Aïe. Moi, je bois. Moi, je bois. T'as pris combien? Moi, ça vaut 10. 10. D'accord. Tes yeux là, ça devient rouge. Ça n'a qu'à devenir comme le piment. Comme les yeux de ceux-là. Perroquet là. Voilà. Aïe, d'accord, il y a des gens qui sont villageois là. Ah non, c'est doux. C'est doux de... Tu vas boire un peu gratter. Gratter, hein? Je ne peux pas m'asseoir zéro là, sinon je n'arrive pas à s'en sortir. Par rapport à nous, il y a 5 enfants qui sont avec moi. Si le vigile va nous donner un coup de main, il doit payer bien le salaire déjà. Sinon, le vigile, s'il est arrivé dans sa poste, s'il n'a pas mangé bien, si ça soit comme ça, il va dormir. C'est vrai, il est faim. S'il descend le matin, s'il a entendu le nouvel un contrat, c'est mieux qu'il part. Il va aller faire, la soirée, il va arriver, c'est la fatigue. Il va dormir. S'il dort, le contrôleur vient le voir, c'est des problèmes. Le client, si lui aussi sort le voir, c'est des problèmes. Il va appeler au patron que non, que le vigile qui m'a amené là, il dort. Moi, je n'aime pas une vigile qui dort. Il faut essayer de le changer. 30 000 francs. Avec 5 enfants. Il voulait habiller. Tu voulais payer l'école. Il va manger midi, matin et soir. Comment tu vas faire? Les gens ont toujours mal vu ce métier-là, mais toujours est-il que je sais qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne portent pas une tenue de gardiennage, mais qui n'ont pas notre salaire. C'est ce que les gens ne savent pas. Et moi, aujourd'hui, j'ai la conscience tranquille de faire ce métier-là. Vigile, c'est quoi? Même dans l'armée, je travaille avec des filles, des femmes au moins, qui sont militaires. Donc, toute personne peut exercer ce boulot. Ce qui est pour les hommes, c'est pour les femmes aussi, là. Comme ça. En tout cas, ça vaut mieux que d'aller voler, ou se mettre dans la rue à escroquer les gens, ou se mettre dans la rue à se prostituer. Au moins, dans ça, tu gagnes ton argent de façon honnête et digne.
Mon contrôleur, s'il est arrivé, première chose, si je n'ai pas arrivé en l'heure, c'est un grand problème pour moi. Si je n'ai pas arrivé en l'heure, les gens de la famille l'appellent que le véhicule n'a pas arrivé. Si moi je viens un peu en retard, lui aussi, il ne va pas me laisser. Il ne peut pas me frapper, il y a d'autres vigiles qui frappent, mais il va me couper. Il va me couper. Il peut me couper 2000 francs à cause de retard. Si tu n'as pas fourré, moins de 1000 francs. Mal ciré, moins de 1000 francs. De coiffure, moins de 1000 francs. Bon. En retard aussi, 2000 francs. Si venait que tu dors même, ça c'est trop. Ça vaut 3000 même ou 5000. J'ai perdu des contrats parce que un agent passait son temps à faire ce genre de choses. On va dire oui, bon, si c'est comme ça, renvoie-le, oui. Mais on ne renvoie pas du premier coup. Tu essaies de donner la chance à la personne. Et d'ailleurs, je vous dis, si on devait renvoyer comme ça, aucune société de gardiennage ne va travailler. Parce que 90% des agents, c'est des dormeurs. C'est pour ça que la plupart de toutes les sociétés de gardiennage, et quand vous regardez leur contrat, la règle qui est donnée, c'est que c'est la discipline militaire qui est en vigueur. Quand tu vois certaines personnes réagir par rapport à leur façon de travailler, tu te demandes s'ils sont conscients que nous sommes libres et qu'il est libre de travailler ou de ne pas travailler, mais qu'il ne doit pas venir tricher, faire semblant de travailler. Alors, moi je dis souvent, tu fais semblant de travailler, je fais semblant de te payer. Et c'est match nul. Bonjour tout le monde et merci d'être venu. J'ai dit de venir d'abord parce que c'est jour de sport normalement, comme vous le savez. Deuxièmement, parce qu'il y a un nouveau contrat d'emploi que je veux proposer aux gens pour essayer de motiver davantage ceux qui veulent vraiment travailler. Ce n'est pas la peine de revenir en arrière parce que le nouveau contrat sera un contrat ouvert. Ça sera un contrat de prestation, ça sera un contrat d'assistance comme ce qu'on signe avec les anciens militaires, les anciens gendarmes. Je suis d'accord pour la suppression des pénalités. Et vous-même, vous avez été d'accord avec moi que c'est bon, on peut supprimer les pénalités, c'est tout à fait normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'il y a des gens qui travaillent et qui vont toucher la même chose que ceux qui font semblant de travailler. Je sais que les sanctions pécuniaires, là, couper l'argent dans le salaire de quelqu'un, selon la loi, ce n'est pas normal. Mais je pense que la loi aussi est claire. On ne peut pas payer quelqu'un qui ne travaille pas. Si tu n'as pas travaillé, c'est normal qu'on te coupe ton salaire. La loi de travail, là, franchement, il négligeait ça trop. Il piétine ça. Il piétine la loi de travail là. Mais moi, je me demande, ce niveau de ministère d'emploi, on dirait que nos patrons là, ils s'entendent avec le ministre d'emploi là, je ne sais pas. Sinon, moi, je vois, il y a quelque chose, ça ne va pas dans notre travail là. Il ne faut pas qu'on se focalise chaque fois sur le fait que ouais, les sociétés de gardiennage ne respectent pas la loi. C'est une globalisation qui, pour nous, est presque une insulte. Quand nous faisons l'effort de respecter la loi, quand bien même parfois elle est dure et contre nos intérêts, et que chaque fois les gens ne voient que cet aspect-là. Moi, je dis que ça relève parfois même d'une mesquinerie qui est propre au Burkinabé, qu'on connaît parce qu'on voit que les gens ils se développent, on voit que les gens ils gagnent de l'argent. Ceci étant, je n'évacue pas effectivement et je pense qu'entre nous, nous avons eu des critiques très claires par rapport à certains camarades qui de façon visible effectivement foulent certaines règles au pied, à savoir par exemple la déclaration des agents au niveau de la caisse et surtout le paiement
de salaires décents, notamment le respect du SMIC professionnel. Et ils ont peur de faire face à la caisse, de faire face aux droits, les congés payés. Bon, quand on dit on doit te payer les primes d'ancienneté, dès que tu arrives à avoir une ancienneté de 2 ans, 3 ans, bon, on commence à te créer, à trouver une solution pour te licencier. Eux-mêmes te licencier sans droit, parce qu'à la longue, ils savent que si tu dures dedans, tu risques de comprendre, de connaître tes droits, et un jour tu vas revendiquer tes droits. Donc ils préfèrent, comme il y a beaucoup de gens qui cherchent du travail et qui ne gagnent pas, préfèrent utiliser les employés là comme ça. Donc chaque jour qui fait, nous sommes confrontés au règlement des conflits de travail de tous ces employés-là. Zalé, qui est là, il travaillait, il est payé sous sa catégorie professionnelle. Bon, et le fait même de demander le salaire, là, les patrons sortent même des arriérés, on ne les paye pas. Bon, quand ils demandent à ce qu'on les paye les arriérés, même ça, bon, il y a des incompréhensions, il y a des échauffements, et puis ça, des fois les patrons utilisent la force. Am sing ne a yawda mam a yawda gum kabe talu tu ta sektamre te mam ligid pa ninge ligid kanga akele mem ba ham pa yawdi mam tan ne tuma lam tum ne fa yawmi tu ta février le 20 février le 20 la kanga lam ya mo ko tum pam ligid ko doga din la na kele tous mam nem pangoto mam yisi ma jugun lui la nem bansmen da be poro mam lui pour moi mam nous yi be fa kawme mam nawra me kompro pusugun kawma mam photo lo to nous han pokotina pokola fa la chimbiti ambe ne photo pour te mam bien ko ton. Nous sommes dans un état de droit. Et pourquoi tous ces travailleurs-là, ils travaillent sous pression de leur employeur? Ils n'ont pas le droit de parole. Ils n'ont pas de repos hebdomadaire, ils n'ont pas de congé annuel. Bon, alors que être un veilleur de nuit, surveiller, il faut qu'on respecte les heures de travail. Bon, et ce que nous demandons dans ces sociétés-là, il faut que les patrons puissent leur permettre de s'organiser et connaître le minimum de leurs droits et de leurs devoirs. C'est pour la bonne marche du service. Nous, les vigiles, si tu es un voleur, si tu n'as pas tué la nuit comme ça, puis le matin tu se camoufles parti, si le gens de quartier va sortir maintenant, c'est eux qui vont gérer. Si te dit c'est le vigile là, toi aussi bon, tu pars directement à la gendarmerie pour le répondre. Si tu es arrivé à la gendarmerie va te frapper, il n'y a pas de vieux là-bas. Le boîte même qui va te faire rentrer dans la boîte là, le petit voleur qui ne fait rien là, voilà, tu as des problèmes avec eux. Ils vont te frapper, c'est toi qui es l'ennemi. Ça veut dire invisible, tu as 3 ennemis. Le voleur, le patron, la gendarmerie. Toi, c'est... J'ai eu mot d'eau. Je ne peux plus monter le vélo. Il a fait savoir à mon patron. Il dit, là où je parle, là, c'est loin. Je ne peux plus monter le vélo aller. Je fais peut-être 3 semaines à la maison. Il m'a dit, si c'est comme ça, je n'ai qu'à venir au marché de Strasbourg. Ici, c'est les femmes qui venaient garder les magasins ici. La nuit, il y a des fous qui venaient. Ils volent ça pour manger.
Les femmes aussi croient que c'est nous les visiles qui volent. Qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez. Ça, c'est du médicament enlevé. Il amène du œuf avec le balai. Pour que si quelqu'un enlève ça, c'est le quai qui va sortir. C'est ça qui est ça. Si je n'ai pas fait attention, c'est la foudre. C'est ça qui est là. C'est pas nous les visiles. C'est les fous qui rentrent. Les commerçants aussi gardent les poulets ici. C'est nous qui devons équiper tout. Les volets venaient, ils coupent avec le riad. Vraiment, c'est parti. Demain matin, nous, les visites, on a des problèmes. Mieux que, mais là, pour eux, ça ne va pas. Tout ça, c'est des cabris. On voit les visites, on est fatigué. Et dors. Lève-toi. Tu n'as pas l'air de dormir. Lève-toi. Ika. Ika. Ici, on est trop nombreux. Il n'y a pas la peur. Bien vrai, au marché, il y a trop de bandits. Il y a des fous. Les fous qui ne sont pas des vrais fous, ce sont des fous de drogue. La drogue plutôt. S'ils prenaient la drogue là, ils vont se considérer comme des fous. Mais ils ne sont pas des fous. Si tu n'as pas fait attention, il va te blesser. Mais nous sommes nombreux là. Si ça chauffait, si je soufflais mon soufflet, tous les visites viennent me donner un coup de main. Ouais, c'est le problème. C'est vraiment un problème. Quel problème? Ça, il ne voit même pas son arme blanche. Ça veut dire qu'il y a le sommet dans son... Voilà ça. Ça vient de faire la fatigue. Il faut pas... Bon, il faut te méfier beaucoup. Et lequel... Dans ce l'air-là, tu sais qu'un visible ne doit pas se... Il ne dort pas. Dans ce l'air-là, un visible ne doit pas dormir. Ouais. Tu sais ça? Ouais. Ok. La génie, là, bon, sacré, nous, des Africains, nous aussi, on prie bon Dieu. Si tu viens le soir, tu fais la prière avant de venir. C'est bon. Il y a trop, il y a le fantôme, il y a le génie, il y a beaucoup de choses. Surtout au marché comme ça, là. Il y a trop beaucoup de choses. Tu veux voir un jeune, s'il va faire un Nasdan, s'il habitue au marché ici. Nasdan, là, bon, son quoi, le mot se dit, qui c'est rentre au marché. Il va y rentrer. Si, bon, il va nous faire mal. Tout ça, c'est le problème. Le visite la nuit comme ça, c'est trop, très problème. Nous, les Africains, il y a les protestants, il y a des musulmans, il y a des catholiques. Il y a comme nous tous, on connaît là. Moi, je suis un forgeron. Si je venais, bon, le catholique, bon, je m'appelle Jeff, mais je suivis correctement la route de mon papa. Si je venais, je sais comme je vais demander les ancêtres de mon vieux avant de venir. C'est mieux que l'État burkinabé ouvrir l'œil pour voir au niveau de nos visites. Sinon, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Je ne sais même pas. C'est l'affaire de l'État burkinabé, le ministère de l'Emploi. Ou bien, sur nos patrons, ça ne va pas.